Oui. Téléphone toute la journée. Et en fait, très peu de personnes savent que ça, c'est vraiment un outil extrêmement puissant pour pouvoir gagner de l'argent. Là, ce qu'on voit, c'est toutes les commandes d'une boutique en ligne que j'ai. En fait, ce sont des gens qui achètent sur ma boutique en ligne, c'est du e-commerce. Et c'est ce que j'explique dans un e-book que j'ai vraiment écrit pour vous, qui est gratuit, qu'on peut voir juste.
présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Et tout contre toi est près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Oh, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Émaillé par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Seigneur, je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, et tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Bonsoir tout le monde, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir, bonsoir, on t'entend très bien. Excellent, excellent. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée. Elle est Bonsoir on! Samuel, bonsoir. C'est qui Bien, parle? merci. Dieu fait Ah, grâce. c'est James Frédéral Révérend qui parle. James. Non, non, pas du tout, non, Oh, juste James qui parle. Ça sera pas très long. Je vais juste installer. Donnez-moi deux petites minutes. Donc, c'est moi qui parle aujourd'hui, ben, en tout cas, pour quelques instants. Donc, tout le monde a passé une bonne journée, exact? ouais. Yes. Yes, excellent, excellent. Fait que on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer avec la prière pour commencer euh, l'étude de ce soir. Par la suite, je vais vous faire les annonces, puis on pourra continuer avec le plan. C'est bon pour tout le monde? C'est Amen. bon. Excellent. Donc, je vais prier. Père éternel, je te remercie pour ta grâce infinie pour notre journée. Merci d'avoir gardé Inch'Allah. chaque personne qui est connectée aujourd'hui. Merci pour ceux et celles qui vont venir se joindre aussi à nous. Je te remets le moment que nous allons passer. Permets que, Seigneur Dieu, nos esprits soient vraiment en état de recevoir, d'apprendre quelque chose de spécial aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui ont manqué les autres rencontres, mais s'ils sont là, permets qu'ils puissent rattraper qu'est-ce qu'ils ont manquer, Seigneur Dieu, Papa, permet que vraiment nous soyons disposés à recevoir quelque chose de toi, Père Tout-Puissant. Je te remets le pasteur qui aura à faire l'étude avec nous. Je te prie, Seigneur Dieu, s'il y a des questions, que ça puisse être répondu aussi, Père éternel. Encore une fois, merci pour ta grâce, merci pour ta protection, merci pour tout ce que tu fais pour nous, que à nos yeux, ça semble être banal, que ça semble être normal, mais nous savons que, Seigneur Dieu, c'est toi qui agis Inch'Allah. dans le secret, Seigneur Dieu, pour nous. Inch'Allah. Parce que nous ne savons pas c'est quoi euh, la seconde qui nous réserve, mais toi, Papa, tu le sais, et nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ça. Encore une fois, je te prie et te remercie pour toutes les personnes qui sont là et pour toutes ceux et celles, Seigneur Dieu, qui vont se joindre à nous. Amen. 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 OK. Amen. Amen. Parfait, parfait, Amen. parfait. Donc, on va passer pour les annonces de cette semaine. Nous avons encore cette semaine qui continue pour l'école du dimanche, qui est à 10 heures. Cette semaine, ben, plutôt pour dimanche prochain, si je me trompe pas, ce qui va être enseigné, c'est concernant les faux prophètes et leurs œuvres. Par la suite, je vous prie de porter attention, il y a une petite vidéo qui va jouer, juste à l'écouter attentivement, puis je vous reviens par la suite.
Pasteur, est-ce que tu veux qu'on passe à la prochaine? Tu peux passer à la prochaine. OK, parfait. Donc, la prochaine, c'est vous allez voir, c'est pour la rencontre avec tous les leaders responsables. Je crois que vous aviez reçu un courriel de pasteur. Donc, c'est très important de prendre un rendez-vous pour avoir les guidelines pour l'année de 2026, comment que ça va se dérouler et tout. Puis, si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir aussi les poser pendant cette rencontre que vous allez avoir avec Pasteur. Il va y avoir aussi, pour la prochaine slide, s'il vous plaît, il va avoir l'action de grâce qui va avoir à Pâques. On va faire, si je me trompe pas, comme pas une levée de fonds, mais plutôt une cueillette en partenariat avec le Centre des femmes. Donc, ce qu'on souhaiterait avoir, ce serait des vêtements, des souliers pour femmes, des produits d'hygiène, de la nourriture non périssable pour cet événement-là. Et par la suite, euh, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais la période d'impôt arrive. Étant donné que nous vivons au Canada, au Québec, on a tous des taxes à payer. Donc, ça serait bien de valider avec Jack Jean-Ronald que vos informations sont à jour afin de recevoir les, euh, les, les papiers pour remplir vos impôts. Et comme dernière annonce, pour ceux et celles qui ont fait des commandes pour les vêtements illogiques, les bibles, tout ça, donc, s'il vous plaît, voir avec qui de droit pour faire les paiements et ramasser aussi votre matériel si c'est pas déjà fait. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne étude à tous et à toutes. Et pasteur, the mic is yours. Merci beaucoup, James. J'espère que tout le monde va bien encore une fois. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, J'espère que tout le monde m'entend bien, me voit bien. Je vous vois pas, moi, mais ça, c'est correct. Parfait. So, j'espère qu'encore une fois, vous avez passé une bonne semaine. On va arrêter notre étude de ce soir. On va d'abord visualiser le thème ou la déclaration qu'on avait faite. Faut que je regarde ici. Donc, la déclaration qu'on avait faite en décembre dernier. Et on va rentrer ce soir. Je vous disais dimanche que j'avais de la difficulté à choisir quelle direction j'allais prendre. Mais finalement, avec la direction de cet esprit, j'ai pu voir comment Dieu voulait fédérer ce soir. So, ce soir, pour éviter la cacophonie de la dernière fois, on n'a pas besoin d'ouvrir nos micros pour la lecture de ce que je vais faire. Donc, tu vas lire chez toi sans ouvrir ton micro. Sans ouvrir ton micro. Et puis, tu vas lire la déclaration chez toi. Et puis, moi, je vais la lire à haute voix pour vous. La déclaration qu'on a faite, la troisième déclaration, se lit comme suit. En 2026, tout décret allant à l'encontre de mon progrès est abrogé et tout plan conçu contre moi est annulé. On va le répéter encore. Tu vas le répéter chez toi. Puis, dis-le avec conviction, ok? 1, 2, 3, on y va. En 2026, tout décret allant à l'encontre de mon progrès est abrogé et tout plan conçu contre moi est annulé. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois pour la forme? En 2026, tout décret allant à l'encontre de mon progrès est abrogé et tout plan conçu contre moi est annulé. Amen. Le thème de notre série, notre étude biblique ce soir est progresser en renversant les oppositions.
progresser en renversant les oppositions. Dans le texte qu'on avait lu, ou la déclaration qu'on avait faite le 31, j'avais plus mis l'accent sur l'aspect de renverser les oppositions, renverser les décrets. On va garder ça pour la semaine prochaine. Cette semaine, on va parler de progresser. Okay? On ne peut pas parler de progrès, on ne peut pas parler de décret à l'encontre de mon progrès si moi, dans ma vie tous les jours, je ne progresse pas. Est-ce qu'on est avec moi? Si tu ne progresses pas, ben, il n'y a pas de décret en réalité. Et le but de ce soir, c'est vraiment de s'assurer que l'on comprenne l'importance de vivre dans la progression. Et je veux vraiment prendre le temps, quand je questionnais le Saint-Esprit de Dieu, c'est ce qui montait dans mon cœur, la thématique de progresser. Et je veux, on pourrait utiliser plusieurs termes, grandir, croître, développement personnel, croissance personnelle. On pourrait utiliser toutes sortes de synonymes, mais je veux parler de progresser. Cet aspect d'amélioration, c'est le terme que j'ai voulu utiliser, mais vous pourriez le substituer pour n'importe quel thème. Okay? Et donc ce soir, c'est là-dedans qu'on va aller. Et le texte biblique qu'on va utiliser est un texte que vous connaissez bien, qu'on va regarder ensemble. Et c'est le texte de la parabole des talents que vous connaissez. Et le texte nous dit, donnez-moi juste quelques secondes que j'arrange mon écran. Voilà. La parabole des talents. Donc, il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Je veux que tu soulignes là de ton côté à toi. En passant, les notes sont disponibles dans le chat. Donc, ceux qui veulent aller télécharger les notes, ou la diapo, maintenant vous pouvez le faire. Ok? Donc il remit 5 lingots à un autre, 2 et un troisième, etc. Et en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier. Un autre terme à souligner, fructifier. De sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait 2 fit de même, en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Dernier mot que je veux que tu portes attention, c'est le terme gérance ici. All right? Donc Matthieu 25, 15 à 19, qui est disponible. Pourquoi parler de progrès aujourd'hui? Pourquoi prendre le temps d'aller dans cette thématique-là? C'est qu'on doit comprendre que autant, des fois là, quand on pense à notre vie, on le pense en silo, hein? On le pense en choses déconnectées, right? Un aspect déconnecté. Et je pense qu'il faut comprendre que si on veut, quand Dieu nous donne, comme quand on regarde le texte ici, Dieu, comme je vous l'ai dit, il donne des talents selon les capacités personnelles, hein, de chacun, là. Il donne des capacités personnelles de chacun. Donc ça, c'est important de le lire parce que maintenant, il donne des capacités personnelles à chacun et ce sont ces capacités-là qui font la différence dans comment on va grandir. Et donc maintenant, quand Dieu nous donne des choses, et lorsqu'on voit la parabole des talents, on pourrait remplacer le terme talent par substance. Dieu t'a donné une substance et c'est ta responsabilité de développer cette substance, de la décupler, de la faire grandir, qu'elle porte fruit. Et donc, Dieu le fait et Dieu te donne la substance, pas comme il la donne à Gabriel, comme il la donne à Catherine, comme il la donne à peu importe qui est connecté, Lerby, James, whoever is there, Lisa. Il la donne à toi d'une manière particulière qui correspond à qui il l'a créé. Ok? Maintenant, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais je pense que c'est important de le prendre. Lorsque Dieu nous crée dans Genèse 1er, il va dire dans Genèse chapitre 2, il va dire créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc lorsqu'il crée, j'ai déjà expliqué ça il y a plusieurs années dans un sermon, Dieu crée avec une intention, Dieu crée par design. Le terme design dans le monde industriel traduit l'idée de produire quelque chose, ok, qui est conçu pour un climat donné,
un pays donné, un contexte donné, une utilisation donnée, avec une précision pour une mission bien précise. Et lorsque Dieu t'a créé avec une idée en tête, avec un plan bien précis. Et ça nous permet de réaliser ce que Jérémie 29, 11 dit. Car moi, l'Éternel, je connais les plans que j'ai formés à votre sujet. Et donc maintenant, lorsque Dieu nous crée avec des aptitudes, des qualités personnelles, mais avec une substance. Ok? Tu as en toi une substance. J'aimerais que tu répètes ça là où tu es. Là où tu es présentement. Dis, Dieu a déposé une substance en moi. Dis-le encore. Dis, Dieu a déposé une substance en moi. Et mon rôle à moi, c'est de faire grandir, de développer cette substance-là. Et c'est l'idée qu'on retrouve dans le texte de Matthieu 25, 19. Et donc maintenant, lorsqu'on parle de croissance, je veux attirer votre attention sur ceci. Tout ce que je réalise pour Dieu s'inscrit toujours dans une perspective d'éternité. Alright? Tout ce que je réalise pour Dieu s'inscrit toujours dans une perspective d'éternité. Et donc, cependant, l'éternité ne peut être évoquée sans évoquer, ou sans parler, j'aurais dû au lieu de mettre le même mot, sans parler de la parousie. C'est quoi la parousie? Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ce terme-là, mais je veux qu'on le comprenne. Parce que lorsqu'on parle d'éternité, l'éternité parle de ma vie avec Christ et avec les autres membres de la grande famille de l'Église, avec les autres saints dans le paradis avec lui. Je serai avec lui. La Bible dira qu'on gouvernera avec lui. Donc l'éternité, c'est cette période où je règne avec Christ. Mais maintenant, pour parler d'éternité, je ne peux pas parler de l'éternité si je ne parle pas de la parousie. La parousie, on parle de cet aspect de Christ qui retourne. Ok? Le retour du roi, le retour du Christ, qu'on appelle la parousie. Et donc maintenant, lorsqu'on voit la parabole des talents qu'on a vue il y a quelques secondes, la parabole des talents, en réalité, regardez à la fin qu'il dit que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Donc Dieu me donne une substance que je dois développer parce qu'il revient me demander des comptes. Est-ce que tu es là avec moi? Dieu met en moi une substance que je dois développer parce qu'il revient me demander des comptes. C'est ce qu'on voit dans le texte. Donc, maintenant, l'aspect de progresser, l'aspect de croissance est toujours dans une perspective d'éternité parce que ça va impacter ma manière de vivre mon éternité. On ne va pas développer ça ici ce soir, mais je le fais parce que je sais que je vais être dans l'éternité et j'aurai à rendre compte de ces œuvres-là. Mais ce rendre compte-là se passe par ce qu'on appelle le retour de Jésus. Jésus, où le roi va revenir me demander, mais qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Et c'est souvent ce que je dis à l'église. Rappelez-vous que à la fin de la journée, quand nous paraîtrons au jugement, ce ne sera pas une question de « Oh, Pasteur Gabriel, combien de sermons tu as prêché ?» C'est pas vrai. Le Seigneur va me regarder et me dire « Pasteur Gab, quelle onction dimanche dernier ?» Il n'y a pas tout ça. Il n'y aura pas tout ça. La question c'est, qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné et comment tu as aimé? Qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné et comment tu as aimé? Donc maintenant, Dieu a déposé une substance en moi et il va me demander des comptes. Et donc mon rôle à moi, c'est de développer cette substance que Dieu a mise en moi dans le but de progresser et de grandir. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux écrire dans le chat peut-être ou le dire que je dois rendre des comptes. On ne va pas faire ça comme une grosse phrase, mais écris dans le chat si tu es capable, je dois rendre compte. Je dois rendre des comptes. Je dois rendre des comptes. Je dois rendre des comptes. Absolument, je vais devoir rendre des comptes. C'est pour ça que lorsque vous voyez, ceux qui me connaissent, je suis un peu quelqu'un qui, on dirait que je m'inflige. Ma mère m'a dit ça une fois, mais pourquoi tu t'infliges tout ça? C'est pas nécessaire de t'infliger tout ça. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. La vérité, c'est que je dois rendre des comptes. Donc, je traite mon corps durement, comme Paul va dire dans les Écritures, parce que je dois rendre des comptes du talent que Dieu a mis en moi, de la substance que Dieu a mis en moi. Et donc, c'est nécessaire que je comprenne cela. Amen. So, maintenant, quand on parle de progrès, je veux qu'on parle de cette croissance. Encore une fois, utilisez le mot que vous voulez. J'ai parlé de progresser pour refléter ce qu'on avait déclaré ce jour-là. Mais ce progrès-là, cette croissance-là que tu vis,
c'est quoi bibliquement, quelles sont les attentes de Dieu par rapport à cette croissance-là. Et c'est ce qu'on va voir, ou qu'est-ce que la Bible du moins nous dit pour nous permettre de mieux la comprendre. Okay? Maintenant, selon la Bible, Dieu s'attend à ce que je grandisse et progresse. Okay? C'est la première vérité, je veux que tu captes ce soir. Dieu s'attend à ce que je grandisse et progresse. Quand vous lisez le reste du texte de la parabole des talents, il va dire au gars qui avait un seul talent, qui est parti le cacher de la terre, il va lui dire, mais je savais que tu pouvais récolter lorsque tu n'avais pas semé. Il va vraiment le réprimander parce qu'il lui dit, mais tu aurais dû faire comme les autres. Mettre le lingot à la banque pour que tu reviennes le prendre avec des intérêts. En d'autres termes, tu aurais dû développer, tu aurais dû investir en toi pour développer ton talent. Il n'y a pas d'excuse. Et ce soir, la raison pourquoi je voulais vraiment, ou je sentais que l'Esprit de Dieu me poussait à aller là-bas, chers amis, vous et moi, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Oh, mon père n'était pas chrétien. Oh, mon père ne m'a pas appris à prier. Oh, mon église, il n'y avait pas ceci. Oh, il n'y avait pas assez de membres de mon assemblée. Oh, je n'avais pas d'amis. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu s'attend à ce que je grandisse et progresse. Et c'est pour ça que je vais devoir rendre des comptes. OK? Deuxièmement, mon progrès n'est ni un événement, ni un statut. C'est un processus de vie. Que tu sois aussi jeune en mode V8 comme frère Simon, que tu sois aussi jeune que Sam, puis Chosen, puis Elodie, en mode début de vie, eh bien, Dieu s'attend à ce que tu grandisses maintenant. C'est sûr que l'attente envers un homme mature et Samuel, qui est plus jeune, c'est différent. Mais comprenez ce que je veux dire. Mon progrès, c'est pas juste un statut, c'est un processus de vie, il n'y a pas d'âge. Tout au long de ma vie, je dois chercher à progresser, je dois chercher à grandir, je dois chercher à me développer. Le psalmiste va dire que montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu dois vraiment prendre le temps de vraiment comprendre cette partie-là. C'est un processus de vie. Quand tu seras marié, le processus n'est pas terminé. Quand tu auras ton enfant de la promesse, le processus n'est pas terminé. Quand tu n'auras plus d'aide, le processus n'est pas terminé. On va au prochain chapitre. La progression, la croissance, le progrès, c'est un processus de vie. Troisièmement, tant que je vis, tant qu'il n'est pas encore revenu, je dois progresser. Et ça, c'est important. Ça semble rejoindre l'autre, mais il n'y a pas de stop là. Il n'y a pas de stop parce que, quand je vais prendre ma retraite, par exemple, du pastorat, je ne vais pas arrêter. Je vais continuer à faire quelque chose pour grandir. Peut-être pas à la même vitesse que les jeunes garçons qu'il y aura à cette époque-là, mais je dois continuer à progresser à ce niveau-là de ma vie. Mon progrès est toujours relié au plan de Dieu, non à ma satisfaction. Je vais enlever le A, excusez-moi pour la faute, je l'enlèverai. Mon progrès est toujours relié au plan de Dieu, non à ma satisfaction. Ça veut dire que maintenant, mon progrès, il est toujours associé au fait que je dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Alright? Je dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je dois savoir qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Je dois savoir comment me comporter. Je dois savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de moi. Je dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas juste avancer dans la vie à tâtons et essayer de comprendre. Non, d'abord et avant tout, si vous vous rappelez du message des instructions et de la volonté, je dois savoir qu'est-ce que Dieu veut et je dois savoir comment le faire aussi. Maintenant, mon progrès est toujours relié au plan de Dieu, pas à ma satisfaction, pas à mon tableau de visualisation, pas à mon contexte social. Je progresse indépendamment des circonstances parce que je connais le plan de Dieu en ce qui me concerne et j'ai reçu ses instructions. Donc, indépendamment de la situation, je continue à progresser. Maintenant, je veux que tu prennes... on va continuer à voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au progrès. Une chose qui est importante, on va regarder le texte ici. Le petit enfant, donc ici on parle de Jésus, grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait
sur lui. Le terme ici, la forme du verbe qui est employé ici dans le grec, exprime l'idée de continuité et de permanence. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que lorsque tu progresses, lorsque tu cherches à progresser dans ta vie, c'est un processus de vie. Il n'y a pas de stop, c'est pas une saison, c'est pas, non, il y a une continuité et une permanence. Mais c'est aussi une permanence par rapport au fait que quand je connais le plan de Dieu, rappelez-vous, je vous parlais d'obéissance. Quand Dieu me donne son plan, je dois pouvoir obéir au plan de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires obéir? Parce que l'une des choses par rapport au fait de grandir, c'est que je dois comprendre que maintenant, grandir, c'est pas juste une activité que charnelle. Oh, moi, j'ai mon plan de vie. Non, tu es d'abord soumis à Dieu. L'une des choses que je me rends compte depuis quelque temps, je prêche la soumission à Dieu en réalité. Toute ta vie doit être soumise à Dieu. Tout ce que tu fais est soumis à Dieu à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on parle du texte ici qu'on a dans Luc, le texte de Luc, lorsqu'il va dire que exprime l'idée de grandir, mais c'est la continuité et la permanence que nous dit. C'est une permanence qui s'inscrit dans une soumission par rapport à Dieu. Donc ça veut dire que maintenant, pour grandir, je dois employer une voix active. J'ai écrit voix active parce que c'est en grec, c'est le terme qui est là, le grandissait qui est là, c'est le terme voix active qu'on utilise pour dire que c'est pas les anges qui vont le faire pour toi, c'est toi qui dois grandir. C'est toi qui dois investir dans ta croissance. C'est toi qui dois investir dans ton développement. Et quand je dis ça, c'est pas simplement prier. Et chers amis, lorsque vous avez reçu les instructions de Dieu, Dieu va jamais vous dire, oh, juste prie. T'es là, prie, agis, jour après jour. Combien de gens passent leur vie à écouter des vidéos YouTube, dormir avec de l'adoration dans leur chambre, mais ne progressent jamais? Parce qu'en réalité, c'est pas simplement spirituel. Rappelez-vous, je l'ai dit de la première étude, la foi sans les œuvres est morte, la foi sans l'action est morte. Il faut des actions qui confirment que tu as compris ce que Dieu t'a dit. Il faut un investissement. Par exemple, si tu sais que Dieu t'a appelé à voyager dans le monde et enseigner, par exemple, je prends ça comme exemple, tu n'as pas fait ton passeport, mais tu n'as pas investi en toi. Ce n'est pas un ange qui va t'amener un passeport spirituel. Tu n'as pas commencé à traverser les dimensions comme Philippe pour aller voir l'eunuque éthiopien. Donc, tu dois savoir que tu dois être intentionnel dans cette dynamique-là. Tu dois vraiment comprendre qu'il y a un travail, tu dois être actif dans ton progrès. Plusieurs d'entre nous, la raison pourquoi que nous ne grandissons pas, c'est que nous sommes passifs. On veut que Dieu le fasse pour nous. Remarque le texte, le petit enfant grandissait. Ça ne dit pas que Dieu causait la croissance de l'enfant. Ça ne dit pas que les anges faisaient grandir l'enfant. Ça ne dit pas que un tel faisait la croissance de l'enfant. Non, le petit enfant grandissait. Il investissait. Dans le cas de Jésus, c'est très intéressant parce que c'est là où on te dit qu'il part avec les parents, puis les parents le cherchent pendant quelques jours, ils ne le trouvent pas, puis il est dans le temps peut-être d'enseigner les gens, et puis il dit à ses parents, mais je dois m'acquitter des tâches que mon père m'a données. Et donc, Jésus nous montre un exemple de comment que nous devons être intentionnels et investir dans notre croissance. Donc, c'est important de comprendre cela. Et si on continue dans le texte, on va regarder d'autres aspects du texte. Vous allez voir que lorsqu'on lit le texte, on dit que le petit enfant grandissait, se développait, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Ok? Je vais vous faire remarquer que le grandissait est le seul verbe à la voix active. C'est le seul verbe dans le texte en grec qui implique que c'est le sujet qui produit l'action. Mais tout ce qui vient par la suite découle du fait qu'il grandissait. Ok? Donc, comme je dis en bas, le reste des actions du texte sont des conséquences du verbe grandissait. Mon action ne produit pas ces éléments, c'est Dieu qui me complète. Je dépends de Dieu. Premièrement, là, je dois avoir une cohérence entre sa volonté et la manière que je suis il y a une cohérence plutôt entre sa volonté et la manière que je suis équipé, et j'accepte que Dieu m'a créé ainsi. Ça veut dire que maintenant, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que Dieu, non seulement, quand je commence à investir dans ma croissance, Dieu me permet de me développer, Dieu me permet vient me compléter pour pouvoir garantir la cohérence entre sa volonté et la manière que je suis équipé. Et
je dois aussi accepter que Dieu m'a créé ainsi. Plusieurs d'entre vous vivez des années dans un regret de comment vous êtes, sans comprendre que Dieu t'a créé ainsi. J'aime comment la Genèse le dit. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il va dire à chaque fois, il a créé ceci et c'était bon. Lorsque Dieu t'a créé, c'était bon. David va dire que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le même David qui a envoyé Uri tuer sa tête, le même David qui avait certains problèmes caractériels, le même David qui n'était pas parfait, le même David qui vit dans l'angoisse, te dit que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Donc souvent, la raison pourquoi que ton progrès est toujours arrêté, c'est que tu ne crois pas en toi comme Dieu croit en toi. Est-ce que ça résonne avec toi ce que je viens de dire? Tu ne crois pas en toi. Dieu croit, lorsqu'il te regarde, Dieu croit vraiment en toi. Là. Dieu dit, man, j'ai créé Abigail, j'ai créé Samuel, j'ai créé Lisa, j'ai créé Salomon, j'ai créé Jean-Ronald, j'ai créé, peu importe qui tu es, j'ai créé Maïva, j'ai créé Lisa, j'ai créé tout le monde, j'ai créé Samantha, j'ai créé tout le monde, puis, mais je crois vraiment en eux. Eux autres se battent pour croire en moi à cause que leurs circonstances ne sont pas reflétées que je les aime. Mais moi, malgré leurs péchés, je crois en eux. Et donc maintenant, je dois accepter que Dieu m'a créé ainsi. Mais l'homme, malheureusement, malgré que l'homme soit la plus belle création de Dieu, la plus parfaite de ses créations, il y a des éléments dans l'homme qui ouvrent des portes et qui créent des brèches. Est-ce que tu es là avec moi? Donc tu dois comprendre que tu dois investir dans ta croissance, dans ton progrès, parce que Dieu croit en toi. J'aurais dû l'écrire que Dieu croit en toi, mais c'est une fois que tu as développé, une fois que tu as investi dans ta croissance, Dieu va faire le reste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de leur partager là? Right? So, donc maintenant, lorsque vous regardez le texte qu'on a eu là, de Matthieu 25, 19, vous regardez que Dieu donne les talents selon la capacité. Donc, lorsque Dieu donne ces talents-là, Dieu s'attend à ce que tu fasses l'effort et Dieu, lui, va s'assurer que tu ne passes pas à côté des opportunités. Et je vais ouvrir une parenthèse ici qui est importante. Malgré que je dépends de Dieu, mon progrès n'est pas une forme d'esclavage spirituel. Ok? Mon progrès, malgré que Dieu a tracé un plan pour moi, puis souvent on a cette question-là, mais on n'a rien à faire, on est comme sur un chemin. Non, tu dois quand même participer, mais selon tes dons et tes talents, tu sais pas que tu es condamné à suivre une voie, non, mais selon tes dons et tes talents, tu vas voir que naturellement, tu vas aller dans une direction. Mais je veux souligner ce soir que ce n'est pas un esclavage spirituel, c'est vraiment que Dieu a mis un talent en moi, une substance en moi, et je progresse selon les dons et les capacités que Dieu a placées en moi pour que je puisse arriver. Et c'est dans l'accomplissement de ce progrès-là, c'est dans la réalisation de ce progrès-là que je vais trouver une forme de satisfaction dans ma vie, une forme de réalisation de ma vie. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Ouais, non, je vais faire ça maintenant. Ok? Avant que je progresse là, est-ce que j'ai des questions jusque-là? Si tu as une question, fais-moi signe, je ne vous vois pas malheureusement, ou juste ouvre ton micro, tu peux poser ta question. Si tu n'as pas de question, je vais compter jusqu'à 5, s'il n'y a pas de question, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Lorsqu'on parle de progrès, ok, c'est pas le progrès de mon être, c'est le progrès de mon être, pas uniquement de mes aptitudes. Et je veux prendre le temps de faire ça, de parler de ça. Je m'excuse, pasteur. Est-ce que tu avais demandé si quelqu'un a une question ou... Oui. Oui, j'avais une question à ce niveau-là. Vas-y. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui a un handicap physique, puis que on lui dit que Dieu t'a créé comme c'est une créature merveilleuse? Qu'est-ce que tu lui répondrais à ça qui dit je suis né avec un handicap physique ou important? Ok. Moi, je vais le répondre comme ça, ok? Il y a deux manières de répondre, ok? Ici, on parlerait plutôt d'une conséquence de post-Éden. En post-Éden, tout peut être parfait. Mais à la base, tu es merveilleux. Ça veut dire que maintenant, ton enveloppe
corporelle ne t'empêche pas d'atteindre l'excellence et d'atteindre, de te sentir complet. Et c'est pour ça que lorsque je progresse, je ne progresse pas à cause des circonstances et de mon environnement, comme j'ai dit tout à l'heure. Je progresse parce que je connais le plan de Dieu par rapport à ma vie. Et c'est cette connaissance du plan de Dieu qui me libère, si tu veux, des étiquettes sociales par rapport à qui je suis et qu'est-ce que je fais. Ça veut dire que maintenant, je peux être quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui va dire, c'est loin de l'histoire des Noirs, puis tu vis dans un contexte raciste, tu vas dire, mais j'aurais dû être blanc. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. La société est pervertie à cause de post-Éden. On ne voit pas la beauté des gens à cause de qui ils sont, mais à cause de à quoi ils ressemblent. Et c'est là le problème. Donc maintenant, quelqu'un qui serait handicapé, moi je lui dirais, si tu regardes, même dans l'histoire présentement, des gens de son contemporain, qui ont eu des handicaps, qui vivent des handicaps majeurs, mais qui sont des références. Et un nom qui me vient, c'est Nick Vujicic, si je ne me trompe pas, si je ne prononce pas bien le nom de famille. Nick Vujicic, si je ne me trompe pas, il a à peine un pied, je pense, à peine un bras. Si je trouve son image, là, je vais vous le partager. Puis c'est un gars qui est lourdement handicapé, mais il fait des conférences mondiales. Il a trouvé moyen d'avoir 2-3 enfants, je pense, à ce stade-ci. Écoute, c'est extraordinaire. Pourtant, c'est un gars que tu ne penserais pas qu'il serait marié, tu ne pensais pas qu'il serait un conférencier, tu ne pensais pas qu'il aurait du succès, qu'il serait épanoui. Puis il vit avec ses enfants. Donc très souvent, on limite notre progrès, Ronald, parce que on regarde au voisin. Tandis que Dieu te dit, regarde à moi. C'est moi qui t'a donné les lingots. C'est moi qui t'a donné la substance. Et donc, à cause de qui je suis, si tu te fies à moi et à mes attentes, tu vas te sentir épanoui et tu risques de développer une perspective différente du monde qui t'entoure pour te sentir libéré. Make sense? Voilà. On a mis, si vous regardez dans les commentaires, là, dans la boîte de dialogue, dans le chat, James a mis le fameux Nick Vujicic. Regardez, bon, je sais qu'il avait un bras, il n'a pas de bras, si je comprends bien. Et puis, en bas, si vous regardez en bas, là, c'est le petit reste de pied qui lui reste. Puis c'est ça. Puis il est marié, une belle femme, des enfants. Puis il a quand même triomphé en dépit des circonstances. Donc c'est pour ça que mon progrès ne dépendra jamais des circonstances qui m'entourent, Ronald. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci bien, merci, vraiment, merci. Parfait. Est-ce que j'ai une autre question avant que je continue? Parfait. All right. So, tout à l'heure, je commençais par parler que c'est un progrès. Wow. Je vais lire ce qu'Abigail a mis dans les commentaires, je trouve que ça vaut la peine. La semaine passée, j'ai entendu la conférence d'un homme qui n'a pas de jambes et il est monté sur le Kilimandjaro. Il s'appelle Spencer West. Est-ce que tu as compris, le monsieur n'a pas de jambes? Il n'a certainement pas volé, là, tu comprends? Il a trouvé une manière pour monter. Chers amis, cette semaine, j'ai fait un commentaire. La Bible, là, c'est le livre le plus extraordinaire qui existe. Parce qu'il y a tellement de sagesse pour ta situation présente, tellement de dépassement. Ce n'est pas juste un livre spirituel. C'est un livre qui vient toucher tous les aspects de ta vie, qui te force à te regarder dans le miroir et dire, je dois faire mieux. Je dois faire mieux. Pas pour me comparer à l'autre, je peux être encore meilleur que ça. Et donc, c'est extraordinaire, la Bible. Progrès de mon être, pas uniquement de mes aptitudes. Puis, le texte que j'ai pris en référence, et Jésus continuait à grandir, son intelligence s'affinait, il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et l'autre texte que j'ai pris, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance, Colossiens 2,7. Pourquoi je parle de progrès de mon être, pas simplement mes aptitudes? Ok? Pourquoi je dis ça? C'est que très souvent, ce qu'on va voir chez la plupart d'entre nous, on va développer des qualités spirituelles professionnelles. Je m'explique. Tu vas être un bon intercesseur, tu vas connaître les textes bibliques, tu vas comprendre la parole, tu vas être un bon apologète. Un apologète, c'est celui qui fait de l'apologétique, c'est celui qui va défendre la foi dans l'espace public. Tu vas développer beaucoup d'aptitudes, qualités humaines, mais tu n'as toujours pas grandi en tant que personne.
Tu peux être une personne qui connaît très bien les doctrines, les principes de Dieu et tu n'as pas grandi comme personne. Tu es encore le même petit garçon qu'il y a 20 ans, tu es encore la même petite fille. D'où pourquoi que très souvent, vous avez grandi en connaissance spirituelle, mais votre être spirituel n'a pas grandi. Pourquoi? Parce que ça demande qu'on porte un aspect intentionnel. Et c'est ce que le texte va nous montrer avec Jésus. Lorsqu'on nous parle de Jésus, ici, Jésus, lorsqu'on lit bien Luc, on comprend que Jésus, en quelque part, a priorisé certains domaines de croissance. Tu sais, il a investi de la sagesse, il a continué à grandir physiquement, dans sa grâce auprès de Dieu, et socialement auprès des autres. Donc maintenant, on doit comprendre que notre vie, lorsqu'on parle de croissance ou de progrès, c'est quelque chose de holistique. Holistique voulant dire que ça englobe tout. Ok? Quand le texte va dire dans Colossiens, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie, toute ma vie là, c'est pas la durée de ma vie, toute ma vie. Toute ma vie, c'est mes finances, ma relation avec ma femme, ma relation avec mon environnement, ma relation avec le gouvernement, comment je me comporte comme un citoyen dans ma ville, comment je me comporte dans les situations de conflit, comment je me comporte quand deux pasteurs sont en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, puis là, je partage la vidéo à tout le monde. Je dois construire toute ma vie, tout l'écosystème de ma vie doit s'enraciner. Les racines d'un arbre, lorsqu'elles sont plantées dans la terre, c'est de la terre qu'elles se nourrissent d'abord, et c'est à cause de cette nourriture qu'il y a dans la terre dans laquelle elles sont plantées que les fruits peuvent sortir ou peuvent être produits. S'il n'y a pas de bonne nourriture, il n'y a pas de fruits qui sont portés réellement. Il n'y a pas une bonne qualité de fruits. Faites attention de vraiment vous enraciner dans la parole et de puiser dans la parole le nécessaire pour que votre vie plutôt soit un reflet de cet enracinement-là, que votre vie progresse, parce que avec Dieu, si tu es en Dieu, tu progresses toujours. Tu progresses toujours. Mais pasteur, tu progresses toujours. Pasteur, il y a un contexte je sais pas ton argent qu'avant, même lorsque je peux faire moins d'argent physiquement, mais Dieu a une manière de me faire progresser en dépit des circonstances. Joseph est en prison, il a trouvé moyen de progresser. David était en fuite, il a trouvé moyen de progresser. Samson était en prison. Après une faute, Dieu l'a fait progresser dans le milieu de sa situation pour qu'il puisse avoir la victoire. Tu dois toujours progresser. Et par contre, ce progrès-là est toujours dans une démarche où ce que mon être, je dois grandir. Imaginez que je vous donne un couteau ou une arme. Prenons une arme. Je vous donne une arme et puis cette arme-là, dépendamment de la maturité de votre être, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Tu peux te blesser, tu peux tuer quelqu'un ou tu peux défendre le pays dans l'armée. Tout dépendamment comment tu grandis, tu vas utiliser l'arme d'une manière qui est plus réfléchie. C'est comme un couteau. Si je te donne un couteau, si tu es mature, tu vas utiliser le couteau sciemment. Mais des fois, tu vas faire comme plusieurs d'entre nous, tu vas prendre le couteau, tu vas faire un tournevis. Combien de gens ont déjà pris un couteau pour faire un tournevis avec? Tu sais, à un moment donné, tu comprends que non. Puis à un moment donné, quand tu grandis, tu es plus mature par rapport à tout ce qui sont les couteaux, tu vas remarquer que un couteau pour beurrer le pain, c'est pas le même couteau que tu utilises pour essayer de couper un steak. Et vice versa. Il y a un couteau pour couper le pain. Il y a un couteau à pain. Il y a un couteau à steak. Il y a un couteau à beurre. Il y a un couteau pour chaque chose. Donc, vous devez comprendre que, mais vous n'allez pas capter la subtilité des différents couteaux tant que vous n'avez pas grandi dans votre être. Quand vous n'avez pas accumulé de l'information pour que votre être passe du niveau où ce que vous êtes pour monter plus haut. Est-ce qu'on est là avec moi? Donc c'est important de comprendre ça, de comprendre que maintenant je suis appelé à ma progression doit vraiment s'enraciner premièrement dans mon être. C'est pour ça que certaines fois, il y a des gens qui sont dans l'évangile, puis ils font des choses, tu te dis, mais mon Dieu, comment tu fais encore ces choses-là à cet âge-ci? Il me semble qu'on ne devrait plus être là. Tu sais, il y a des choses que je réfléchis aujourd'hui lorsque je parle de ça, qui me font réaliser à quel point que des fois, on n'a pas grandi dans l'évangile, on a grandi dans certaines sphères.
Tu sais, j'aurais à parler comme quoi que nous, les chrétiens, nous sommes des agents de paix. La paix est non négociable pour le chrétien. Non négociable. Pourtant, on peut pas, souvent ce sont les mêmes chrétiens qui vont aller en guerre. Ce sont les mêmes chrétiens qui vont créer des conflits. Mais pourtant, la Bible est claire. On est supposé être des chrétiens qui sont des agents de paix. C'est non négociable. Mais souvent, puisque notre être n'a pas grandi, on ne peut pas être cet agent de paix. Donc, comprenez que le progrès est d'abord quelque chose qui est raciné dans mon être et pas uniquement dans mes aptitudes. Est-ce qu'on est ensemble? On va refaire l'exercice encore une fois. Donc, on a parlé de progresser. Je veux qu'on répète ça encore une fois avec ce que tu as dit. Je vais te donner 5 minutes pour réfléchir. Par la suite, on va ouvrir une autre période de questions. Je vais prendre 5 minutes pour réfléchir avec tout ce que je t'ai dit là dans les dernières secondes. Et tu vas comprendre un peu plus tard pourquoi, dans la déclaration qu'on a faite, j'ai parlé de tout ce qui va à l'encontre de mon progrès. On a respiré, on a pris de l'eau. À 3, je veux que tu répètes la déclaration avec conviction. OK? 1, 2, 3. En 2026, tout décret allant à l'encontre de mon progrès est abrogé et tout plan conçu contre moi est annulé. On va le répéter encore. En 2026, tout décret allant à l'encontre de mon progrès est abrogé et tout plan conçu contre moi est annulé. All right. Est-ce que j'ai des questions présentement? Est-ce que j'ai des gens qui ont des questions qui veulent aller? Et est-ce que, puis dans le chat, ok, laissez-moi savoir, ok, si vous avez une question, si vous pouvez me l'envoyer, juste ouvrir votre micro d'ailleurs parce que je ne vois pas vraiment, mais j'allais vous dire que, est-ce que ce que je vous explique là par rapport à progresser ou à la croissance, est-ce que ça colle dans votre cerveau, là, ça fait du sens? Juste faites-moi signe si c'est le cas dans les commentaires. L'Herbie dit oui. Juste l'Herbie. Rebecca, thumbs up. Sarah Ellie a dit oui, ça fait du sens. Parfait, parfait, parfait. Il y a 3 personnes. Les autres, c'est pas votre problème. Jean Estimé a dit oui, ça fait du sens, ça a du sens. OK. Alright, Dave a dit oui, Sophia, Pasteur, oui. Oui, je vous écoute. à la défense des gens, il y en a qui écrivent dans le chat, mais il y en a d'autres qui réagissent avec des thumbs up. Ah, merci, merci, merci. Alright. Merci, James. Ah, bravo, James. J'ai presque racheté. OK. Merci beaucoup. Merci, James. All right. So, est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? We good? Parfait. Puis je prends le temps. C'est moi quand je sais pas pour vous là, je fais les études puis les études me forcent à moi-même étudier, bien sûr, à approfondir ma connaissance. Mais il y a tellement, je réalise à quel point la Bible est un livre extraordinaire, mais je réalise à quel point que Dieu a de grandes attentes envers nous et comment qu'il nous a tellement aimés pour préparer tout un système pour qu'on réussisse. Ça peut être difficile, mais je suis appelé à réussir. Ça peut être complexe, mais je suis appelé à progresser. C'est pour ça que dimanche, quand je disais, reste fidèle au plan, tu dois vraiment développer l'attitude dans la vie aujourd'hui de ne pas regarder ta vie comme étant une série d'échecs. Et je le dis avec tout mon cœur. Et dépendamment des fautes que tu as pu, des erreurs que tu as pu faire, des choses que tu dis, man, j'aurais préféré pas vivre ça. Si j'avais su, je serais retourné dans le temps. Il n'y a rien de pire, je pense, comme chrétien à dire, comme parole, de ne pas réaliser la grâce. Dieu, pendant que toi, tu restes à pleurer, Dieu a déjà réglé ta situation. Pendant que tu passes des années à tourner en rond, tu ne réalises pas que c'est ta propre bénédiction que tu es en train de saboter. So, de grâce, les amis, ne prenez pas votre croissance à la légère. Outillez-vous. Et tout à l'heure, quand je parlais d'investissement, trouver un coach comme cette année, je dois retourner en coaching avec un des coachs que j'avais parce que l'église grandit. Puis si je veux réussir à progresser,
il faut que je m'outille pour pouvoir arriver. Donc, ne pensez pas que l'Esprit de Dieu va vous guider uniquement. Dieu a placé sur la terre des gens pour vous aider. Des fois, tu as besoin de ça, tu as besoin d'investir là-dedans pour pouvoir avancer à cet effet-là. On va continuer ensemble. Maintenant, je vois avec vous quelques points afin de progresser, comment vous pouvez faire. Dans le premier point, je vous mets que le Romains 12, 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, excusez-moi. Romains 12, verset 2. Donc, premièrement, tu dois être intentionnel et engagé, ok? Je veux que tu dises là où tu es, je dois être intentionnel et engagé. Ok? Ça veut dire que maintenant, quelqu'un d'intentionnel va s'éduquer, va lire, va écouter des conférences, et puis ne dis pas, oh moi, pasteur, j'aime pas lire, trouve des conférences, trouve des TED Talks, trouve quelque chose, mais tu dois être intentionnel, et non seulement sur le plan humain, mais sur le plan spirituel. Tu dois converser avec Dieu, tu dois être engagé. Il ne peut pas avoir quelqu'un plus, après Dieu, c'est toi qui devrais être le plus intéressé à réussir et à progresser. Certains d'entre vous, je vous regarde des fois, et puis je vous aurais secoué vigoureusement. Pourquoi? Parce que des fois, je vous regarde comment vous banalisez vos dons et vos talents. Il y a des gens, je vais vous dire ça, hein, j'ai l'habitude de vous parler, je vous dis ça, des fois, je vous dis, si j'avais peut-être ton talent, c'est fini pour moi sur la terre. Écoute, voici ce que je fais. Vous ne croyez pas en vous comme Dieu croit en vous, et c'est ce qui fait que vous manquez d'être intentionnel et vous manquez d'être engagé par rapport à votre destinée. Donc, vous devez absolument être engagé et être intentionnel. Si tu veux progresser, ce sont deux éléments que tu dois le faire. Et donc, maintenant, j'aime le texte qu'on a pris de Romains 12, 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde. Le monde dans lequel tu vis est un système. Le système n'existe jamais pour te faire progresser. Le système existe pour te positionner afin que lui soit maintenu en vie. J'espère que tu viens de catcher ce que je viens de dire. Un système n'existe pas pour te faire progresser. Le système existe pour te positionner de manière à ce que lui, le système, reste en vie. C'est pour ça que ceux qui réussissent sont souvent ceux qui sont allés à l'extérieur du système, en marge du système, pour pouvoir avancer. Donc, vous devez comprendre que le monde veut vous modeler. Parce que, en réalité, lorsque tu mets un moule autour de quelqu'un, sa façon de penser se fait attaquer. Sa façon de réfléchir est affectée. C'est pour ça qu'il va dire que ne vous... exactement, donc il sert ses propres intérêts. Exactement, oui. Donc, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Vous allez remarquer que dès que vous brisez le moule du monde, et il y a un moule qui est dans le monde, mais ne vous y trompez pas. Il y a un moule religieux chrétien. Il y a un moule religieux spirituel. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne crée pas, l'ennemi falsifie. Et donc, de sa falsification, il crée des doctrines de démons qui viennent vous encadrer ou vous emboîter dans une réalité. D'où l'importance de ne pas vous laisser modeler par le monde. Oh, un pasteur ne devrait pas prêcher là-dessus. Oh, un pasteur ne devrait pas parler comme ça. Oh, un pasteur ne devrait pas faire ceci. Si la Bible ne me dit pas que je suis en erreur, pourquoi toi t'es dérangé? Parce que tu as un moule qui te plaît. Moi, mon but n'est pas de répondre aux exigences du moule, mais aux exigences du maître. Et le maître me dit que de ne pas me laisser modeler par le système de pensée. Lorsque le texte dit le monde, c'est le système de pensée actuel, mais laissez-vous transformer ou renouveler par le renouvellement de vos pensées. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a dans ta tête et je ne le jette pas nécessairement, mais je le repositionne pour que ta compréhension soit différente et que tu puisses discerner ce que Dieu veut faire, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est pour ça que certaines fois,
Tu sais, lorsque mes cheveux sont plus aussi longs, mais c'est pas comme si Dieu était insulté par mes cheveux. Mais le système évangélique dans lequel je suis est frileux par rapport à ça. Comme le message est plus important pour moi que mes cheveux, donc je vais obtempérer. Mais c'est pas vrai que Dieu est... Il y a plusieurs choses que les chrétiens défendent. Dieu, lui, ça lui passe 6 pieds par-dessus la tête. Est-ce que vous êtes là? Je vais rentrer quelque part, mais je ne voulais pas vous choquer ce soir. Je ne vais pas trop développer ça ce soir. Mais vous devez être intentionnel et engagé. Continuons. S'il y a des choses que j'aurais pu dire ce soir, ça va vous choquer un peu, puis ça ne me tente pas. Afin de progresser, tu dois rechercher la sagesse. Proverbe 9 dit que la clé de la sagesse, c'est de révérer de révérer l'Éternel, et la science d'essai, c'est le discernement. Là, on est dans Proverbe. C'est important ce texte-là parce que lorsqu'on parle de sagesse, je vous rappelle que la sagesse, c'est le manuel d'emploi pour fonctionner en tant qu'être humain sur la terre. Ok? C'est le comment je fais quelque chose. Dieu m'a dit, voici qu'est-ce que je vais faire. C'est aussi dans les instructions aussi que Dieu va me donner. C'est comment j'arrive, comment j'approche. Donc la Bible va dire que le commencement de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Donc, c'est de respecter l'Éternel. C'est déjà le premier pas de la sagesse, de respecter qui est l'Éternel dans le contexte humain. Et Dieu nous dit que, en quelque part, c'est le début. C'est le début de tout. C'est la clé. Et je dois rechercher la sagesse. Je dois apprendre à chercher Dieu, en d'autres termes, dans tout ce que je fais. Donc, rechercher la sagesse. Apprenez à demander à l'Esprit de Dieu. C'est dans Jacques que la Bible va dire que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne lui sans problème. Il va donner sans calculer. Il va te donner la sagesse parce qu'il sait qu'il te faut de la sagesse si tu veux progresser. Même si tu veux progresser, puis tu fais ça tout croche, mais tu vas juste te ramener derrière, tu ne progresses pas, tu vas plus reculer. Donc tu dois faire preuve de sagesse. Et la clé de la sagesse, donc en d'autres termes, la porte d'accès de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Et la science d'essai, c'est le discernement. Donc maintenant, et j'aime le fait que le verset colle les deux ensemble. Donc la clé de la sagesse, c'est le début de la sagesse, en quelque part, c'est de révérer l'Éternel. Et la science d'essai, c'est le discernement. Et c'est dans cette sagesse-là que Dieu me donne cette science-là, qui est le discernement. Je voulais faire ça, mais je ne vais pas faire ça. Je voulais faire ceci, mais je ne peux pas faire ceci. Est-ce qu'on est là avec moi? Je vais continuer dans ce qu'il faut, afin de progresser. Afin de progresser, je dois accepter le changement. Accepte le changement. La Bible dit dans Ésaïe 43, 19, je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert, je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Ésaïe 43, 19. Remarquez que je dois accepter le changement. Et le texte ici est très intéressant. Pourquoi? Parce que le changement ne ressemble pas toujours à ce que j'avais calculé. Des fois, Dieu, pour sauver ta santé mentale, va te faire quitter une maison pour habiter dans un appartement. Sous le sens où tu vas dire, mais Seigneur, j'ai baissé, j'ai rétrogradé. Mais pourtant, Dieu sait que cette maison-là, les exigences que tu te mettais par rapport à la maison, non seulement les paiements, mais l'entretien, etc., tu vivais dans une illusion qui te détruisait. Donc, pour te sauver, il fait un changement qui n'est pas seulement ce que tu reflètes. Et c'est ce que le texte nous montre. Lorsqu'il va faire une nouvelle chose, et puis il pose la question, est-ce que vous ne la reconnaîtrez pas? Et très souvent, tu ne reconnais pas la chose nouvelle de Dieu parce que tu n'acceptes pas le changement de Dieu. Donc si tu n'acceptes pas ce changement, tu ne peux pas progresser. Je vais vous donner un exemple. On parle souvent de... Ok, Will, je reviens sur toi, nuancer la sagesse de la conscience. J'arrive sur toi dans quelques secondes. Lorsque je suis devenu pasteur, j'ai quitté un emploi extrêmement bien payé pour devenir pasteur avec un salaire plus moindre. Mais j'ai perdu, peut-être sur le plan monétaire pour le faire, mais sur le plan de ma personne, j'avais fait un bond géant. Donc j'avais progressé. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas croyant, qui me regardait, hey, tu étais gestionnaire dans une grosse boîte d'assurance,
Tu étais responsable de 2 équipes sur le plancher. C'est toi la personne d'avenir. Et là, tu quittes pour aller prêcher, pour dire Jésus t'aime, pour un salaire moindre. Non, 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 non. Mais en réalité, des fois, Dieu va faire les choses différentes dans des contextes différents et Dieu va faire éclore sa bénédiction dans un contexte qui ne fait pas de sens. Lorsque la Bible dit que j'ouvrirai un chemin à travers le désert, je ferai jaillir des fleuves de la steppe, mais c'est toutes des choses qui ne font pas de sens. Comment faire un chemin dans le désert? Quel chemin tu traces dans le désert? Quand tu pousses le sable retombe d'ailleurs. Fait qu'il n'y a jamais de chemin. Mais Dieu dit, je vais faire un chemin dans le désert, puis dans la steppe, qui est une forme de pierre, ben de là, je vais faire jaillir de l'eau. So maintenant, si je veux progresser, je dois accepter les inattendus de Dieu, comme on l'avait déjà enseigné, mais je dois accepter que Dieu fait des changements qui sont weird, qui ne sont pas ceux que j'avais. Ils ne sont pas weird en soi, mais ce n'est pas ce que moi j'aurais calculé. Ce n'est pas ce que j'aurais fait moi. Il me semble que moi, j'aurais réfléchi différemment. Je réponds à la question de Will sur nuancer la sagesse de la conscience. C'est parce que, pour répondre à la question, Will, c'est ça qu'on la répond sur le plan philosophique, ce qui peut être un problème, ou soit que je la réponds sur le plan biblique. Ma conscience émane de la plénitude du Saint-Esprit ou du Saint-Esprit qui me dirige. Je vais en parler un peu plus tard. Mais la sagesse, c'est le manuel que Dieu me donne. Tu comprends? Je peux être conscient de quelque chose par la vertu du discernement, mais la sagesse, c'est le comment faire. Je suis conscient que si je parle avec cette fille-là plus longtemps, mon couple est en danger, mais comment faire pour ne pas parler avec cette femme-là? Comment faire pour l'éviter, pour ne pas mettre? C'est la sagesse. Comment éviter? Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Mais c'est sûr que si tu veux voir la sagesse sur le plan philosophique, le retour dans le cadre biblique, peut-être qu'on va pouvoir s'entrecouper vraiment. Mais sous le cadre biblique, si je reste là, la conscience que j'ai, ce qui est le fait de réalisation, je le réalise par la vertu du Saint-Esprit quand le texte va me dire que de ne pas me mettre dans le moule. Donc l'Esprit me rend imbu, il me met dans un mode de discernement et la sagesse me dit comment manœuvrer avec ce discernement-là. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Will? Est-ce que ça fait du sens? Sinon, ce que je vais faire, tu m'enverras peut-être ta pensée plus précise ou tu peux peut-être l'énoncer, puis peut-être au pire des cas, je vais la répondre la semaine prochaine, le temps de bien creuser la question pour toi, mais laisse-moi savoir si ça te va. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup plus clair. Puis j'ai bien aimé la manière dont tu l'as présenté parce que là, comment tu l'as expliqué, c'est comme si c'est en 2 étapes. C'est comme la conscience, c'est comme la première étape qui dit, OK, alerte rouge, donc là, il se passe ça. Donc là, tu dois avoir comme conscience de ce qui se passe. Puis après ça, la sagesse, c'est vraiment elle qui va en action puis qui te permet de vraiment savoir un peu comment agir face à ce point d'alerte-là. Donc c'est ça, moi, c'est un peu là que j'avais vraiment de la difficulté à les distinguer, en fait. Donc, je suis contente de savoir que ça, en fait, la conscience émane justement de ce discernement-là et non pas de cette sagesse-là dont tu parlais. Mais des fois, j'avais l'impression que c'était un peu confus, puis je ne savais pas trop si c'était tout dans une seule et même chose, mais avec ce que tu as dit, là, c'est beaucoup plus clair, là. Merci. Parfait. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on réfléchit dans un contexte éducatif nord-américain. Donc, on parle de conscience sur le plan de la philosophie, etc. Mais sur le plan biblique, il ne peut pas avoir de conscience sans Dieu. C'est Dieu qui est le fondement de ma conscience. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui m'amène par le discernement. Oh, écoute, ça ne fait pas de sens. Puis là, maintenant, mais comment je fais pour ne pas faire ça? Donc, exactement ça. On va continuer. Afin de progresser, développer mon caractère. My God, développer mon caractère. Vous vous rappelez, la première étude biblique, je vous ai parlé que la foi, il faut pratiquer dans des contextes. Le caractère aussi se développe dans les contextes de pratique. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses, Galates 5, 22 à 23. Mais tout cet aspect du fruit de l'esprit se développe dans des contextes humains où ce que je suis challengé. Ok? Que je suis challengé. Donc, comment je peux savoir si j'ai l'amour si je ne suis pas exposé à quelque chose qui prouve que j'ai de l'amour vraiment? Comment que je peux prouver que j'ai la joie si dans un moment de tristesse intense, je ne trouve pas moyen d'avoir la joie, etc. Donc maintenant, développer mon caractère se fait
dans un contexte de feu. Lorsque Élie va faire descendre le feu, puis à un moment donné, la Bible va nous dire qu'il va aller au torrent de Kérit. OK? Et je vous expliquais que le torrent de Kérit, c'est un lieu celui de transition, si vous voulez, que Dieu allait révéler. C'était une étape de transition vers où Dieu voulait amener le prophète. Maintenant, lorsqu'il va dans la ville où ce qu'il va, le nom m'échappe, mais le nom, la signification de la ville où ce que le prophète atterrit, ça parle du feu du fondeur. En d'autres termes, c'est que maintenant, Élie avait fait descendre le feu, il avait fait de grandes choses, mais Dieu voulait aller plus loin avec lui. OK? Et donc, pour pouvoir aller plus loin avec lui, il va l'amener dans un contexte qu'il va l'éprouver. OK? Et d'où là la veuve de Sarepta, où ce qu'il lui demande de faire le pain, etc. Donc, lorsque vous voulez bâtir le caractère avec Dieu, vous allez être testé. Vous allez être testé. Vous allez être testé. Je répète encore, tu vas être testé. Puis le test, là, ce n'est pas un petit test. J'ai trouvé un portefeuille à terre, j'ai vu $2000 dans le portefeuille. Bon, est-ce que je le donne, est-ce que je ne le donne pas? Non, non. Il y a des tests où tu sens vraiment qu'il y a un déchirement. C'est de ça que je parle. Il y a ces petits tests-là aussi du portefeuille que tu trouves à terre. Mais je te dis, il y a des tests qui viennent, c'est vraiment un test où personne ne te voit. En quelque part, même la société te dit que c'est pas grave si tu fais ça. Mais dans le contexte de ta relation avec Dieu, si tu vas là, tu tombes. C'est une erreur. J'écoutais aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 jours, 2-3 jours, en tout cas, on a passé une loi où on veut changer certains aspects au niveau des relations conjugales, où on veut enlever l'attente du devoir conjugal. OK? Dans le cadre du couple. Et puis, je dis, puis le texte c'était quand la personne t'explique l'affaire du devoir conjugal, qu'ils veulent enlever, ça c'est en France, la logique, elle est là, parce que, en quelque part, il y a des hommes qui abusent de leurs femmes sur la question du devoir conjugal. Il y a des hommes qui peuvent battre leurs femmes sur ça. C'est pour ça qu'on va parler souvent en Amérique du Nord, même dans le cadre de mariage, une femme qui est mariée avec quelqu'un peut être victime de viol si elle ne veut pas. Et donc, la loi tend à essayer de donner une voix aux épouses dans le contexte marital. Puis, en termes d'abus, il n'y a aucun contexte, OK? Que tu sois marié, tu ne peux pas forcer ta femme à coucher avec toi, OK? Que tu sois marié, tu ne peux pas forcer ton mari à coucher avec toi non plus, OK? Tu ne peux pas battre ton mari non plus dans la chambre, tu vas prendre 2 casseroles et dire, ce soir, il n'y a pas de ça, tu comprends? Donc, mais par contre, c'est venu soulever une question intéressante. Mais, Seigneur, toi, tu dis que mon corps ne m'appartient pas et celui de ma femme ne lui appartient pas. Nous nous appartenons mutuellement. Puis, très souvent, le problème, pourquoi que les affaires sont difficiles, c'est que des fois, on réfléchit en contexte du monde qui a sa vision et la Bible qui a sa vision. Donc, ça veut dire que des fois, Dieu va me mettre dans une position où mon caractère doit être bâti, mais je dois choisir avec le moule du monde et le moule de Dieu. Encore une fois, quand je vous parle de ça, j'exclus tout ce qui est abus. Je pense que vous connaissez ma pensée sur plusieurs de ces thématiques-là au niveau de l'abus, etc. On exclut tout ça au niveau de l'abus. Mais en réalité, il faut être capable comment je vous dirais, de comprendre que mon caractère se développe toujours dans un contexte de stress, de test, de vraiment des choses qui peuvent être lourdes, mais ça bâtit mon caractère. Afin de progresser aussi, je dois faire preuve de résilience et de persévérance. Même lorsque il n'y a pas le soleil se couche sur ma situation, c'est difficile, mais je dois continuer à progresser. La Bible dit dans Romains 5, 3, 4, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous n'avons que la détresse, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Donc ça veut dire que je dois faire preuve de résilience et de persévérance. Je dois continuer à avancer, même lorsque j'ai des oppositions. Dans le contexte humain, je sais que j'ai un ennemi. N'oubliez jamais que sur le plan spirituel, aussi progressiste que vous pouvez être comme chrétien, vous ne pouvez pas écarter la réalité que nous avons un ennemi.
Et qu'il y a une structure, la semaine prochaine on va en parler, mais il y a une structure dans l'ennemi pour nous pouvoir nous empêcher de progresser. Donc c'est important qu'on doit faire preuve de résilience. Ça veut dire que maintenant, tu es frustré, mais tu avances. Tu n'es pas content, tu es blessé, mais tu avances. Puis des fois, tu acceptes de tourner le dos à ta justice dans le but d'atteindre l'adresse que Dieu t'a donnée à être. Et très souvent, je vous ai dit ça, je pense la semaine dernière, très souvent, on perd du temps à faire des combats sur des thématiques où on devrait laisser ça tomber pour le moment. Dieu va nous réparer, Dieu va nous combler. Je ne vais rien obtenir dans la vengeance, je vais tout obtenir dans la soumission à Dieu. Donc, on doit faire de preuve de résilience et de persévérance. Afin de progresser, n'essaie pas sans Dieu. N'essaie pas sans Dieu. Le texte dit de Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Dieu, c'est ton GPS dans ce parcours de progrès. Dieu, c'est ton GPS, c'est ton bureau d'aide, c'est ton halte du voyageur pour te ravitailler. Dieu, n'essaie pas de faire la route sans Dieu. Tu vas te sentir abandonné, tu risques de t'étouffer. Et si tu remplaces Dieu par quelque chose d'autre, tu risques de perdre la trajectoire que Dieu t'avait donnée et t'amener très très loin. Tout ce que tu fais pour progresser, fais-le avec Dieu. N'aie pas peur de... Et quand je dis ça, c'est pas dire que tu attends Dieu et puis tu es là les deux bras ouverts. Non, tu travailles avec Dieu, tu progresses avec Dieu et tu comptes sur Dieu pour avancer absolument. Donc tu fais attention de ne pas passer à côté puis de dire que de laisser tes ambitions prendre le dessus. C'est pour ça que, rappelez-vous au départ, vous devez être intentionnel, mais gardez les genoux à terre, gardez les genoux à terre, demandez à Dieu, parlez à Dieu. Même lorsque tu sens que les affaires sont claires, Seigneur, est-ce que c'est toi vraiment? Il y a tellement de situations des fois qu'on s'embarque, ça avait l'air tout clair. Puis quand tu arrives devant la situation, tu frappes un mur. Parce qu'en réalité, c'était peut-être juste une étape vers la réalisation, ce n'était pas l'étape de réalisation. Donc, afin de progresser, n'essaie pas sans Dieu. Très, très, très important. Très souvent, on pense que, et je disais ça tout à l'heure, des fois, pour nous là, on grandit spirituellement, et puis tout ce qui est ma vie à part, ma profession, mes qualités, mes talents, c'est quelque chose d'autre. Non, non, non. Tout est ensemble. Quand Dieu t'a créé, il n'a pas créé la version de toi spirituelle, une autre version de toi à gauche, et puis là vous essayez de marcher. De temps en temps, toi tu vas prendre un break, le spirituel prend le dessus, le spirituel prend un break. Non, non. Jésus est avec moi à tous les moments. Dieu, la parole de Dieu m'accompagne, l'Esprit de Dieu m'accompagne partout. L'Esprit de Dieu est toujours avec moi. Donc toute ma vie, comme j'ai dit un peu plus tôt, toute ma vie est enracinée en Dieu. Donc maintenant, je ne vais pas avancer sans Dieu parce que la matière première de mon énergie se trouve en Dieu. La matière première de mon discernement se trouve en Dieu. La matière première de mon autorité se trouve en Dieu. La matière première pour même grandir, pour même discerner qu'est-ce qui se passe, pour savoir qu'est-ce qui se passe, les dons de l'Esprit se trouvent en Dieu. Je ne peux pas progresser sans Dieu. Sinon, je trouvais quelqu'un d'autre pour me faire progresser et il n'a pas les mêmes intérêts envers toi. Maintenant, la question qui demeure, pendant qu'on arrive vers la fin puis aux dernières questions, la question qui demeure, c'est pourquoi c'est difficile. Et on trouve la réponse dans Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Très très fort comme parole. Et là, on pourrait se demander, si on veut commencer à creuser, mais pourquoi Dieu a fait ça? S'il savait que ce n'était pas compatible, etc. Et le problème que j'ai avec ce texte-là, quand Dieu a créé Adam, il a dit que c'était bon. C'est post-péché que ça devient problématique. Fait que ce texte-là, quand vous le lisez, j'ai l'impression que Paul regarde plutôt ceci dans une question post-Éden,
après Adam et Ève, après le péché en Éden, tous les humains qui viennent sur terre, ben, cette chair qui leur est donnée, mais les empêche de faire ce qu'ils veulent, en quelque part. Ok? Maintenant, c'est difficile à cause de ça. C'est pour ça que des fois, tu es encouragé, l'autre jour, tu es découragé. C'est pour ça que des fois, tu sais que tu pourrais prendre 10 000 hommes sous ton dos, tu es comme David, tu sais, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et puis je m'écris, alléluia, je suis délivré de mes ennemis. Il y a des jours comme ça, et il y a d'autres jours, tu es comme Jérémie, malheur à moi, et puis tu es presque dépressif, tu comprends? Et Élie aussi a fui. Tu comprends? Donc maintenant, c'est difficile parce que la chair est le terrain et le champ de bataille. La chair est le champ de bataille. Joyce Meyer, qui est une auteure, qui est pasteur, je ne sais pas si elle est toujours pasteur, mais en tout cas, elle prêchait à l'époque, elle était conférencière chrétienne. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Battlefield of the Mind, donc le champ de bataille de la pensée ou des pensées. Et l'ennemi, j'ai toujours dit ça, que si l'ennemi peut atteindre ta pensée, il peut te détourner de ta destinée. Donc, le combat pour toi, c'est pour ça que le texte là, quand il dit que Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent ou au moule du siècle présent. Pourquoi? Parce que le terrain de jeu, c'est ta pensée. L'ennemi sait ce qu'il peut mettre des mauvaises idées. Oh, tu ne vas jamais te marier. Oh, ceci. Oh, cela. Oh, tu ne pourras jamais acheter de maison. Oh, tu ne pourras jamais t'en sortir. Oh, tu ne pourras jamais perdre ton poids. Oh, tu ne pourras jamais avoir un enfant. Il y aura plein d'images comme ça. Et donc, c'est pour ça que tu dois apprendre à faire attention à la chair. Donc, la raison pourquoi c'est difficile de progresser, c'est que la chair et notre esprit se battent constamment. Maintenant, la solution, c'est quoi? Mais c'est le verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Et c'est important. L'esprit, la présence de l'esprit dans ta vie te libère de la loi. Ok? La loi dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'esprit dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La loi te dit que une fois que tu es pris là, tu ne peux pas t'en sortir. Mais là, l'esprit te dit que moi, je peux te conduire à l'extérieur de cela. Et donc, lorsqu'on dit conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, l'expression conduit par l'esprit, c'est d'être sous la tutelle de l'esprit. Si vous connaissez le terme d'être sous tutelle, être sous tutelle, c'est lorsque tu ne peux plus décider par toi-même. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes sévères au niveau mentaux, qui ne peut plus réfléchir, on va mettre ses avoirs sur tutelle pour qu'il ne fasse pas une folie, puis qu'il ne crée pas quelque chose de problématique. Par exemple, une église qui est en désordre, le pasteur est parti, les membres deviennent fous, la mission va la mettre sur tutelle. Ça veut dire que maintenant, ça va être le surintendant qui va diriger l'église jusqu'à temps qu'on mette de l'ordre dans l'église. Votre vie doit être sous la tutelle de cet esprit. Lorsque je suis sous la tutelle de cet esprit, c'est pas que je ne peux pas faire ce que je veux. Je fais ce que je dois faire pour vivre. Je fais ce que je dois faire pour continuer. Mais l'esprit, son rôle, c'est pas de devenir comme ton père ou ta mère et dire à droite, à gauche. Non, l'esprit de Dieu est là pour te conseiller. Il est le conseiller. Il est celui qui vient te réconforter, il vient t'enseigner, il vient te faire comprendre les choses. Tu ne peux pas éduquer quelqu'un en le martyrisant, mais tu peux l'éduquer en lui donnant, en lui partageant des vérités qui vont l'aider à aller. Donc maintenant, si tu veux faciliter ta croissance, sois soumis au Saint-Esprit. Sois soumis au Saint-Esprit totalement. Ne casse pas ta tête absolument. Et pour vous tous qui êtes confortables, je vous garantis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand l'Esprit de Dieu vit en toi, il te fait voir plus loin. Dimanche, je vous disais que vous devez être assis sur les épaules de Dieu. Parce que quand je m'assois sur les épaules de Dieu, c'est lui qui voit plus loin. Donc pourquoi m'asseoir sur les épaules de ma situation au lieu de m'asseoir sur les épaules de Dieu? Parce que une fois que je suis assis sur les épaules de Dieu ou de l'Esprit, je vois plus loin. Et finalement, je réalise que il y a plus loin ici. Il y a un film que je regardais, puis c'est un film où les gens comme vivent dans l'an... je ne sais pas trop quoi dans leur tête, mais le monde est très loin. Et puis, ce que les gens avaient créé, c'est comme une espèce de dôme de miroir. Puis, les gens ne savaient pas ce qui se passait dans le monde extérieur. Ils pensaient qu'il n'y avait pas d'électricité, etc. Puis, un jour, la fille, elle lance une pierre. Puis, finalement, il y a une des tuiles du dôme qui tombe. Puis, elle voit que c'est un mur de fer. Puis là, elle est surprise. Puis là, maintenant, elle réalise qu'il y a du monde à l'extérieur. Vous devez réaliser que, en réalité, là,
Si tu te mets sur les épaules de Dieu, tu vas voir qu'il y a plus loin. Il y a plus loin. Tu vas voir que oui, il y a de mauvaises nouvelles sur la terre, mais au-delà des mauvaises nouvelles, il y a la paix de Dieu. Au-delà des mauvaises nouvelles, il y a un Dieu qui peut frayer un chemin pour toi. Au-delà des mauvaises nouvelles, il y a un Dieu qui peut t'assurer de prospérer dans un contexte problématique. Il y a un Dieu qui est capable de t'amener à bon port. Donc, lorsqu'on parle de croissance, la solution pour grandir, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. On va répéter notre déclaration une dernière fois avant qu'on passe aux questions finales et qu'on aille en prière pour ce soir. On va répéter ensemble après 3, 1, 2, 3. En 2026, tout décret allant à l'encontre de mon progrès est abrogé et tout plan conçu contre moi est annulé. Ça veut dire que pour que il y ait des décrets à l'encontre de ton progrès, tu dois être une personne qui progresse absolument. Est-ce que j'ai des questions, commentaires avant qu'on aille prier pour ce soir après cette étude? We good? J'ai comme une question commentaire. Ok, allons-y avec une question, commentaire. C'est parce que je me dis, c'est quoi la balance entre ambition et faire la volonté de Dieu? Parce qu'on peut faire de bonnes choses, mais c'est pas la volonté de Dieu nécessairement. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas ce que Dieu veut. Mais pendant ce temps, dans notre tête, on sait que cette façon de faire va nous emmener là où Dieu veut. Donc, je voulais juste avoir ton opinion là-dessus. Ouais, c'est très important. Lorsque Dieu nous crée, tout ce que Dieu a mis en nous est bon. Émotion, etc. Ambition fait partie de cela. L'ambition, c'est si tu veux, ma motivation, mon désir d'atteindre quelque chose par rapport à ce que je vois ou qu'est-ce que je porte en moi. Maintenant, le problème de l'ambition, l'ambition devrait toujours être enracinée ou devrait toujours être un propulseur de ma connaissance de la volonté de Dieu. Le problème est lorsque l'ambition... Ok, je vais revenir là-dessus. Lorsque l'ambition prend toute la place, ça veut dire que des fois, disons que toi, Dieu t'a dit, tu vas aller voyager et puis tu vas aider des femmes à partir en affaires. C'est ce que Dieu te dit. Maintenant, tout d'un coup, là tu dis, Seigneur, oh ouais, ça va être le fun. Puis tout d'un coup, ta pensée s'éloigne de la mission et de la volonté de Dieu. Et là, tu commences à te voir sur les magazines, tu commences à te voir dans la télévision, tu commences à voir un livre, 2 livres, tu vois que tu fais des conférences, tu vois que tu peux charger 10 000 $ pour une conférence. Et là, tout d'un coup, ton ambition, maintenant, grandit tout seul sans être attaché à la volonté et au plan de Dieu. Et c'est là que c'est compromis. C'est problématique. Donc, l'ambition doit être soumise au Saint-Esprit et cette ambition-là doit t'aider à te propulser et à aller plus en avant pour pouvoir fonctionner. Est-ce que ça répond à ta question, Cindy? Ça répond à ma question. Merci. Perfect. Christiane, est-ce que je peux avoir les points avant le point soit intentionnel? Tu veux l'image du point? Si tel est le cas, dans la conversation, il y a le lien. Si tu remontes au début de la conversation, peut-être qu'il n'est plus là, mais est-ce qu'il est là? Peut-être qu'il n'est plus là ou il est là. Quand tu vois de la conversation, tu veux le lien. Mais est-ce que tu veux que je répète ce que j'ai dit? Ou tu veux juste les points? Si c'est les points, je vais te les mettre... j'ai impliqué le truc. Non, je sais pas. Ok, parfait. Mais regarde, j'ai impliqué bon, j'ai essayé d'impliquer. Il me semble que je l'ai impliqué. Le lien fait que le lien est là pour pouvoir télécharger de ça, donc ça devait être là. Mais comme Salomon l'a écrit, l'intentionnel, là, tu peux pas aller, tu dois faire attention de ne pas te laisser embarquer par le monde et puis vraiment avancer là
avec qu'est-ce que Dieu te dit et non ce que le monde te dit. Amen. So, j'espère que ça vous a aidé. Si vous nous visitez pour une première, deuxième, troisième fois, vous n'êtes pas quelqu'un de l'église et que vous voulez bénir l'église, on va prendre le temps de prier dans les prochaines secondes. Nous vous invitons à nous supporter aussi. Si vous êtes un ami de l'église et que vous êtes là, on vous invite à aussi connecter avec nous sur le projet qu'on a de déménager, donc de nous supporter avec cela. Si vous êtes un membre de l'Assemblée, on vous invite à faire un don si vous avez été béni ce soir pour nous permettre de continuer à aller de l'avant. Vous pouvez faire un virement Interact. Si tu n'as pas fait ta dîme encore, fais ton virement Interact. Tu peux texter le mot don au numéro que tu vois. Et puis, bon, comme on n'est pas en personne, on ne peut pas gérer ta carte bancaire, mais virement ou SMS, ça fera la touche par rapport à ça. Si tu veux faire un don, je laisse ça quelques secondes, le temps que tu prennes ça en note, etc. Perfect. J'espère que tu as été béni ce soir. J'espère que ça t'a aidé ce soir. J'espère que ça t'a fait du bien ce soir. J'espère que ça t'a aidé dans ta réflexion. So, on va prier ensemble avant de terminer le moment de ce soir. On va prendre le temps de prier, de chercher Dieu par rapport à ce qu'on a vécu ce soir. Et comme je vous dis, soyez intentionnels. Très souvent, on commence un jour, on laisse tomber. Si tu sens que Dieu te dit, mais écoute, tu dois faire un effort par rapport à ta santé physique, fais ton effort. Si tu dois faire un effort par rapport à tes relations avec la famille, fais un effort. Mais quoi qu'il en soit, fais l'effort de grandir afin d'honorer le Seigneur, afin qu'il puisse vraiment être glorifié par ton comportement. Amen. On va prendre le temps de prier ensemble. Si tu as une requête de prière, tu veux le mettre dans le chat, je vais prendre le temps. On va prendre le temps de prier pour toi aussi, si tel est ton cas ce soir. Et on va prendre le temps de prier le Seigneur pour ce soir. Et dans la prière qu'on va faire ce soir, on va demander à Dieu de nous aider à grandir et à progresser. Des fois, c'est tellement difficile de faire les choses comme on devrait, mais c'est vraiment important de pouvoir grandir. Et c'est pour ça, des fois, qu'on est dans la vie, puis on a l'impression que on vit une vie, mais elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on devait vivre. On est comme déçu de ce qu'on est. Parce que très souvent, on essaie de rencontrer les exigences du monde, tandis que Dieu a d'autres exigences pour nous. Et très souvent, c'est ça qui arrive. On veut faire on a l'impression que Dieu veut faire quelque chose avec nous, mais malheureusement, au lieu de regarder à Dieu, mais on regarde au monde et à ses exigences. Donc, ce soir, on va demander à Dieu vraiment de nous aider dans notre croissance, de nous aider dans notre manière de voir les choses, et de nous permettre de vraiment vivre la croissance. Amen. Si tu as une requête de prière, encore une fois, sens-toi à l'aise, tu peux m'écrire en privé. Je priais pour toi. Aussi, c'est ça, je priais pour toi. Et puis, ce sera cela. On pourra prier dans ce sens-là. Ce soir, on a enregistré l'étude, donc il n'y aura pas de problème. Et ceux qui me demandaient par rapport à l'étude sur le prophétique, je vais l'enregistrer dans ce week-end. Je la remettrai en ligne dans le courant de la semaine prochaine. Ce sera fait sans faute. Amen. Alléluia. On va prier ensemble, on va demander à Dieu de nous aider pour progresser. Que Dieu nous aide. Et je veux que vous réalisez que très souvent, comme je vous ai dit, l'ennemi, il sait comment fonctionner. Il attaque ta pensée pour t'empêcher de voir l'importance ou la beauté qui t'habite. Le lien va être sur YouTube. Cette semaine, je vais m'organiser avec l'équipe pour que ça puisse être sur YouTube de l'église. Les études seront disponibles. Donc, quiconque veut aller la voir pourra aller la voir sur le YouTube de l'église. Donc, dès ce soir, d'ailleurs, ce soir, les autres vont être disponibles. Mais normalement, demain, celle-ci devra être disponible sur YouTube. Alléluia. Je veux que tu comprennes. C'est pour ça que, je ne sais pas s'il y a des gens qui réalisent ce soir, en pensant à cette étude-là, est-ce que vous réalisez à quel point que l'ennemi, des fois, vous a joué? Il vous a manipulé. Est-ce que j'ai quelqu'un comme ça? Je faisais l'étude biblique du Seigneur, comment l'ennemi est rusé? Comment l'ennemi est venu chercher dans mes cordes sensibles? Comment l'ennemi est venu chercher il a créé un plan vraiment bien structuré pour me manipuler. Ce soir, on va prier afin que Dieu
puisse vraiment opérer quelque chose dans notre vie ce soir et qu'il fasse grâce. Amen. Qu'on puisse prier ensemble. Donne-nous, je sais que j'ai un peu dépassé mon heure, mais prenons quelques minutes pour prier ensemble. Ne partons pas, prenons quelques minutes pour prier ensemble, pour demander à Dieu de nous faire cette grâce-là ensemble. Prions ensemble. Dieu puissant de la gloire, nous venons devant ta face bénie et nous te glorifions ce soir. Nous te remercions ce soir. Ce soir, on a partagé et étudié sur le fait de progresser, de grandir, de croître. Dans le nom de Jésus, nous voulons reprendre cette déclaration que nous avons dit que cette année, tout élément qui sont là pour m'empêcher de grandir, qui veulent affecter mon progrès, doivent être anathèmes au nom de Jésus. Seigneur, trop souvent, j'ai laissé l'ennemi me manipuler. Trop souvent, j'ai laissé l'ennemi me faire toutes sortes de choses. Mais cette année, je prends autorité et dire que non, en 2026, je vais grandir, je vais progresser dans ma vie chrétienne. Je vais progresser dans mon mariage. Seigneur, même si l'ennemi m'a reculé en arrière, même si que j'ai fait des erreurs qui m'ont fait reculer en arrière. Je veux déclarer aujourd'hui que j'avance dans le nom de Jésus. Je veux déclarer aujourd'hui que j'avance dans le nom de Jésus et que je progresse. Seigneur, je veux prier ce soir pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont écouter cela en différé. Je veux déclarer que le Seigneur les fait avancer. Je veux déclarer que leurs pensées sont rendues captives à l'obéissance du Christ et qu'ils puissent avancer. Seigneur, je demande à ce que tu fasses ces rêves qui sont enfouis renaître. Les gens qui voulaient se marier mais qui ont fait des... Seigneur, refais renaître les rêves. Les gens qui voulaient avoir une maison, qui voulaient se partir en affaires, qui sentent que le temps est passé. Seigneur, montre-leur que c'est toi qui es le maître du temps. Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es celui qui contrôle le temps. Tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui, Seigneur, Papa, Seigneur, qui nous permet d'avancer. Seigneur, nous voulons prendre autorité et déclarer que nous progressons cette année avec toi. Nous progressons et nous réussissons cette année. Seigneur, nous refusons, nous déclarons que tous les plans de l'ennemi pour pouvoir m'empêcher de progresser sont anathèmes au nom de Jésus, sont anathèmes au nom de Jésus. Ils sont anathèmes au nom de Jésus. Je déclare que je ne suis pas le produit de mon environnement, mais je suis assis sur les épaules du Seigneur. Je vois à la distance que Dieu me permet de voir. Je déclare que dans le nom de Jésus, dans cette saison de ma vie, Seigneur, je veux proclamer que je marche par la foi et non par la vue. Je veux proclamer que je continue à progresser. Je veux proclamer que j'avance et je progresse, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Papa, je veux décréter que toute décision, que tout décret, Seigneur, qui va à l'encontre de mon progrès est anathème, est abrogé au nom puissant de l'Éternel. Amen et Amen. La musique va continuer à jouer. Si tu veux rester prier pour toi-même, reste prier. Mais encore une fois, dans tout ce que tu vas faire, ne le fais pas sans Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On se verra soit dans les groupes de prière, sinon on se voit dimanche prochain. On continue notre série. Et prends le temps, pendant que tu es là, de partager la série à des amis. Je vais libérer les études bibliques à partir de demain, ce soir, sur les réseaux, sur YouTube. Si tu veux le partager avec quelqu'un, on va s'assurer que quelqu'un soit béni. Bénis quelqu'un, invite-le à connecter avec cet enseignement. Si cet enseignement t'a fait du bien, mais ça peut certainement faire du bien à quelqu'un que tu connais et que tu aimes. Que le Seigneur te bénisse. Et si tu veux rester prier, sans toi libre, reste prier. Blessings.